Salut, donc voilà, me voilà de retour. Donc maintenant je fais une vidéo de présentation de déballage de la Razer Naga Molten Edition. Toujours acheté sur Amazon pour 64 euros. Donc euh, beaucoup moins cher en principe que sur les autres sites. Je change pas trop de la Razer Naga simple. Sauf que c'est surtout le design en fait, hein. Mais comme j'avais acheté un clavier cyborg rouge, donc bon j'ai pris la Razer rouge. Donc voilà. Je vais la chaise. Donc on a une souris, donc une boîte assez sympathique, et toujours Razer, hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dessus? Bon, on va déballer ça. Expert MMO Gaming Mouse. Ouais, cette souris pour moi a été achetée pour un MMO, donc Warcraft, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît. Donc c'est une souris qui permet d'avoir 12 raccourcis sur le côté. Donc c'est juste énorme quand même, hein. Je veux dire, voilà, c'est vraiment très utile pour certaines classes, hein. Parce que certaines classes n'ont pas besoin d'autant de raccourcis. Je ne me prononcerai pas dessus. Alors, voilà. Je vais mettre sur la table, ça ira mieux. Alors, je vais poser la caméra. Petite seconde. Voilà. Alors, on a un petit livret en dessous là. De la caméra. De la boîte de la Razer, pardon. Hop, on va voir ça. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on a une petite pochette apparemment. Avec le logo Razer. En relief. Le packaging est assez beau quand même, hein, je veux dire. C'est assez soigné. Alors, for gamer. Pour les joueurs, par les joueurs. Voilà. Pochette. Donc là on a le certificat d'authenticité. Là on a des autocollants apparemment. Ouais, ça je l'avais vu sur une autre vidéo en fait. Apparemment il y a une sorte d'autocollant qui se collerait sur les boutons. Vous voyez, de toute façon on le voit un peu là, je sais pas si on verra bien. Ça se permet de se repérer en fait au début, hein, pour savoir un peu où appuyer, parce que ça doit pas être évident. Donc là on a un petit livret. Voilà, avec la présentation de la souris. Ah, c'est un truc qui déballe. Ouais. Avec à quoi correspondent les touches de la souris sur le clavier. Donc, donc voilà. Après, on a quoi d'autre? On a notre petit livret avec l'installation, les drivers, tout qui est expliqué quoi. Voilà, toujours dans une jolie pochette Riser. On a deux petits stickers, ou un sticker, deux stickers. Sympa, petit cadeau. On a. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Un papier. Ça c'est quoi d'autre? Ouais, ça c'est le livret pour les produits Razer. Donc vous voyez, je sais pas si on va l'avoir là. Voilà, la Razer Naga simple. Vous voyez, c'est la même quoi, je veux dire, sauf elle a un design différent quoi. Moi c'est la Molten Edition. Ah, bon, on va pas tout feuilleter. Une pochette assez sympa. Donc ça on vire. Donc là, bon, mais de toute façon, hein, je veux dire, la boîte est super bien. La souris est super bien conservée, quoi. Je veux dire, il doit pas y avoir de problème quand vous la recevrez. Voilà. Elle est quand même assez. Elle paraît petite par contre. Je la pensais plus grosse. Elle a l'air assez petite. Donc je vais poser la caméra encore une seconde. Parce qu'à une main, c'est pas évident.
Donc le premier truc qu'on remarque qui est assez flagrant quand même, c'est le fil. C'est un fil tressé, donc ça doit être assez costaud. Ça c'est assez sympa. Alors il y a aussi le bout là de... on verra pas très bien. Il y a le bout, il y a l'embout USB. Moi j'ai lu que c'était un plaqueur, alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si c'est marqué sur la boîte, bon apparemment hein. Voilà. Alors il dit sur la boîte aussi que cette souris, alors elle a un design ergonomique, une 3,5G laser sensor, donc optimisé pour l'MMO, sensitive, ultra slick mousse effect. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Bon, après en parlant de la souris elle-même, donc on a ce petit truc à déballer là. Je vais reposer la caméra. Hop. Et je vais brancher le bestiau. Comme je dis, le fil il est assez sympa quand même. Ça a l'air d'être du costaud quoi. Donc voilà. Il y a un petit film dessous là à enlever. Donc on va le virer. Attendez. Hop. Ça va. Il y a ces petits trucs à virer là. Alors. Voilà. Bon, apparemment il y a un bouton aussi là. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, donc il faudra regarder dans la notice. Voilà. Donc j'ai branché ça. Donc je repose la caméra. Donc elle ne s'allume pas. D'accord. Ça commence bien tout ça. Après ça s'allume pas. Donc, je vais voir si j'ai pas fait un mauvais branchement. Il va pas s'allumer apparemment. Super. Il n'a pas l'air en mauvais état pourtant. Alors si elle est pétée, c'est super. Peut-être que j'ai pas lu quelque chose. Peut-être que c'est pas le bon port. Je vais essayer sur la porte. Toujours pas. Alors peut-être qu'il y a un petit truc à installer en fait. Je crois que c'est ma faute en fait. Non. Oui, Razer Naga, ça la détecte. Hop. Ah, oui. D'un coup, ça va beaucoup mieux. Alors hop. Ouais, il y avait un petit truc à installer en fait, hein, que j'avais pas fait. Donc voilà, on a la Razer là. De suite allumé, ça fait que ça a quand même de la gueule. Voilà. Là, c'est les boutons sur le côté. Donc les 12 boutons. Avec le logo qui s'allume et qui s'éteint. Je crois. Ouais, avec un effet de... Voilà. Donc je vais voir si... Non, je vais essayer de poser la caméra de façon à ce qu'on voit bien. Alors là, ouais, la molette elle est crantée quoi. Je veux dire, donc du coup, assez précis, pareil, toujours. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que la prise en main, elle a l'air assez facile quoi. J'avais peur en fait que le pouce il touche les boutons, mais pas du tout en fait. Ça a été bien étudié pour que le pouce, vous voyez, le, dessus, le pouce touche bien le plastique et pas les boutons. Donc les boutons après il y aura un clic. Bon, c'est vrai qu'après c'est peut-être ces trois derniers boutons là, ceux-là ils vont pas être évidents à mettre, à apprendre.
Mais je pense qu'avec un peu de pratique ça devrait aller. Donc voilà. Donc je vous montre un peu comment positionner les mains dessus. Hein. Comment j'ai la main dessus. Attendez, hop. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas les doigts qui touchent. C'est parfait. Ça change des souris classiques, ça c'est sûr. Donc sur le côté on a une petite bosse là pour la main. Voilà. Donc voilà. Bon, je pense que si vous voulez jouer à des MMO, bon, je suis pas sûr que ça soit une souris super bien pour Call of, Battlefield ou comment ça s'appelle, Counter. Donc je pense que c'est vraiment spécifique au MMO. Donc World of Warcraft, Ion, Star Wars, Tetra, tout ce que vous voulez. Donc je pense que ça peut aider pas mal de joueurs. Enfin moi je l'ai prise en fait parce que je joue avec le clavier numérique, donc c'est un peu space. Je joue juste avec ça moi. Donc vous voyez, ça me fait pas des masses de raccourcis quoi. J'ai ces trois là, ces trois là, ces trois là. J'ai ça au-dessus et j'ai les 6 ici. Voilà, et j'en avais 4 sur ma souris quoi. Donc plus les 12 ici, je veux dire, bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez vu un peu comment était la Razer Naga Molten Edition, donc la rouge. Et, euh, et voilà, je vois pas qu'il y a trop d'autres à dire. Maintenant, il suffit de la tester en jeu et voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu hein, et que vous aimerez, que vous partagerez. Vous pouvez laisser des commentaires pour que je vous réponde aussi hein, si vous avez des questions. Il n'y a pas de problème. J'ai aussi fait une vidéo sur le clavier Cyborg V5. Donc le clavier que j'ai acheté en même temps, hein, je l'ai acheté rouge aussi parce que en fait justement je voulais acheter la Razer Naga bleue, mais finalement vu que j'avais acheté le Cyborg rouge, le rouge et le bleu ça aurait pas fait top. Donc bon, et elle achète quand même un peu plus celle-là. Voilà, c'est vraiment, elle fait vraiment fun quoi. Donc voilà. Bon, comme j'ai dit, j'espère que la vidéo vous aura plu, le déballage, voilà, tout le bordel là, qu'il va falloir que j'étudie. Donc j'espère que ça vous aura plu, voilà. Bon, et merci d'avoir regardé la vidéo.